Est-ce que tu sais que certains objets ou certains rituels peuvent réellement influencer ton état d'esprit et ton énergie? Certaines personnes te diront que ce ne sont que des superstitions, alors que si tu y crois vraiment, ça peut t'aider. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un phénomène fascinant, le pouvoir des croyances positives. On ne s'en rend pas toujours compte, mais nos croyances influencent directement notre état d'esprit et nos actions. Les porte-bonheur, les mantras ou les petits rituels que l'on fait avant des moments importants ne sont pas des habitudes anodines comme on pourrait le croire, parce qu'en réalité, elles activent un véritable mécanisme dans notre cerveau. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'important ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais de comprendre l'impact que ça peut avoir sur toi pour utiliser la puissance de tes croyances à ton avantage. Et pour bien illustrer le sujet, je vais partager avec toi un petit rituel auquel je me prête toujours avec plaisir à chaque fois que je vais à Venise, le fameux toucher du nez porte-bonheur d'une statue. Il existe à Venise une légende sur 3 frères marchands qui se seraient installés dans la ville vers le XIIe siècle. Ils étaient très riches, mais aussi très rusés. Alors, pour les punir de leur cupidité, ils auraient été transformés en statues de pierre que l'on peut voir aujourd'hui sur le Campo dei Mori, non loin du quartier de la Gare. Et depuis, on raconte aussi que toucher le nez en bronze d'une des statues porte bonheur. Alors, à chaque fois que je vais à Venise, je ne rate surtout pas l'occasion d'aller toucher ce nez porte bonheur. La tradition veut qu'il faille sauter pour le toucher. Sauf que, pour avoir essayé plusieurs fois quand on est trop petite, c'est carrément impossible. Alors chaque année, j'ai en plus le plaisir de devoir trouver la solution pour pouvoir l'atteindre. L'année dernière, j'ai carrément demandé à un passant de me soulever. Et cette année, j'ai profité de la fermeture du magasin d'à côté pour prendre appui sur sa devanture. C'est devenu un petit rituel et chaque année, je repars avec ma petite preuve en image, persuadé d'avoir fait le plein de chance pour l'année. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est évidemment pas prouvé scientifiquement, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois, ça me met dans des énergies très positives. Sur le moment, j'ai toujours l'impression d'activer quelque chose, un peu comme un petit signal intérieur qui me dirait « Bravo, tu as fait le plein d'énergie positive ». Et ce qui est incroyable, c'est que ce petit geste qui pourrait paraître anodin a pourtant un véritable impact sur mes énergies et sur ma confiance. Mais ce n'est pas juste une question de hasard ou d'imagination. Les sciences nous expliquent bien pourquoi les croyances positives ont un tel pouvoir sur notre cerveau. On a tendance à penser que croire à un porte-bonheur ou un rituel, c'est juste psychologique, voire irrationnel. Mais c'est oublier que notre cerveau fonctionne d'une manière bien précise. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Les neurosciences ont prouvé que nos croyances et nos pensées positives influencent directement nos émotions et nos comportements. Et ce, grâce à un phénomène bien connu, l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est quoi? C'est la preuve que ton cerveau peut produire des effets réels rien qu'en croyant en quelque chose. Par exemple, c'est bien connu en médecine où certains patients peuvent prendre une pilule sans principe actif et pourtant ressentir une nette amélioration. Leur corps réagit en conséquence en activant des mécanismes biologiques comme la libération d'endorphines, l'hormone du bien-être. Et ce principe ne s'applique pas qu'à la santé. Si tu crois à un porte-bonheur ou un rituel, ton cerveau va agir comme si cette croyance était une réalité. Il va générer un mental plus positif et plus confiant, ce qui va inévitablement influencer ta façon de voir les choses et de réagir. Imagine ton cerveau comme un GPS. Si tu lui donnes une direction claire, par exemple, je suis chanceux ou je peux réussir ou encore je suis protégé. Ton cerveau va inconsciemment t'orienter vers des attitudes et des actions qui vont renforcer cette croyance. Mais si tu lui donnes aucune direction, ou pire si tu l'inondes de pensées négatives, il va tout simplement tourner en rond ou t'emmener dans une mauvaise direction. En résumé, on peut dire que les croyances positives ne sont pas magiques, mais qu'elles reposent sur un fait scientifiquement prouvé et que leur impact est bien réel. Et donc la prochaine étape, c'est tout simplement de décider d'utiliser les croyances positives pour booster tes énergies. Puisque tu sais maintenant que les croyances positives influencent directement ton état d'esprit et tes énergies, autant les utiliser à ton avantage. L'objectif, ce n'est évidemment pas de te convaincre de tout et de n'importe quoi, mais juste de choisir consciemment
consciemment des croyances qui pourront booster ton énergie et ta confiance. Parce qu'il est bien évident que ce genre de mécanisme marche aussi bien pour le positif que pour le négatif. Si tu passes tes journées à entretenir des croyances négatives, tu vas tout simplement débooster tes énergies. Je sais que ce mot n'est pas très français, mais je trouve qu'il exprimait bien l'effet inverse du reboostage. Alors, pour booster positivement tes énergies, je te propose 3 méthodes simples et efficaces. La première méthode, c'est d'associer une croyance positive à un objet ou un rituel. C'est ce qu'on appellera un porte-bonheur qui ne sera pas juste symbolique, mais qui créera un ancrage mental puissant. Choisis un objet qui te rassure ou qui te motive. Par exemple, un bijou, une pierre, un carnet ou une photo. Ensuite, associe-lui une intention. À chaque fois que tu le touches ou que tu le regardes, rappelle-toi d'une phrase clé. Par exemple, je suis capable ou tout va bien se passer. Et répète cette expérience plusieurs fois pour renforcer l'effet d'ancrage. Plus tu le feras et plus ton cerveau associera cet objet à un état d'esprit positif. Par exemple, certains sportifs utilisent un gris-gris ou un rituel avant un match pour se mettre dans un état mental de victoire. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la puissance des affirmations positives. Les mots ont un impact direct et fort sur ton état émotionnel et en te répétant une phrase positive avec conviction, tu vas activer le processus d'auto-persuasion. Choisis une phrase qui te parle vraiment. Par exemple, je suis confiant et serein. Répète-la chaque matin ou avant un événement important. Et si besoin, écris-la quelque part où tu pourras la voir régulièrement pour renforcer son effet. N'oublie pas que ton cerveau fonctionne par répétition. Plus tu lui répéteras quelque chose, plus il intégrera et orientera tes actions. Enfin, la troisième méthode, c'est de te créer des expériences qui renforceront tes croyances positives. Ton cerveau a besoin de preuves pour renforcer une croyance. Plus tu vis des expériences qui confirment une idée positive et plus elle devient naturelle. Agis comme si cette croyance était vraie. Si tu crois en ta chance, ose tenter des choses. Si tu crois en tes capacités, ose passer à l'action. Célèbre chacune de tes victoires, même les plus petites, pour que ton cerveau l'intègre comme une référence. Et bien sûr, entoure-toi d'un environnement qui nourrit tes croyances positives, des personnes motivantes et des contenus inspirants. Et n'oublie pas que c'est un peu comme un muscle. Plus tu entraîneras ton cerveau à voir du positif et plus ça sera facile pour lui. En appliquant ces méthodes, tu peux réussir à transformer une croyance positive en un véritable levier d'énergie et de motivation. Si, et seulement si, tu te souviens que l'important, c'est juste d'y croire. Pour conclure, je te dirai simplement que tu as maintenant toutes les cartes en main pour comprendre que tes croyances positives peuvent largement influencer ton état d'esprit et tes actions. Alors, il ne tient qu'à toi d'en faire bon usage. L'essentiel à retenir étant que tu as le pouvoir de choisir les croyances que tu veux nourrir chaque jour. Si tu laisses les croyances négatives envahir ton espace, elles vont tout simplement te tirer vers le bas. Mais si tu choisis consciemment de cultiver des croyances positives, alors tu vas créer un véritable levier pour booster ton mental et avancer avec plus de confiance. C'est ce que tu choisiras de laisser rentrer dans ton esprit qui façonnera ta réalité. Alors, autant choisir des pensées qui te renforcent plutôt que celles qui te limitent. Et n'oublie pas que le résultat dépendra toujours de ta force de conviction à y croire. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, j'irai encore plus loin en explorant avec toi le pouvoir de l'auto-persuasion et du langage intérieur qui peut te permettre de transformer ta façon de voir les choses et ton énergie. Et tu verras que c'est aussi un outil hyper puissant. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.